c'est le mois de la femme et nous recevons pour vous aujourd'hui deux dames bien connues dans l'univers musical au Bénin. Vous aurez le temps de les découvrir, mais avant, on parlera graffiti, on parlera art de la rue. Bonjour et bienvenue à tous. La clôture de l'OCBN à Cotonou se présente à nous désormais sous un tout nouvel aspect. C'est l'œuvre de jeunes gens passionnés de l'art de la rue. Ce midi, on évoque le festival Effet Graph avec Hermone Amégan et son invité. Hermone, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Le design, il est déjà là, hein, c'est... des graffitis ou juste, juste un petit dessin? C'était juste un dessin, c'est une tenue de confection artisanale. Ça a été confectionné par des artisans, donc voilà. Ça tombe bien. N'est-ce pas? Ouais. Parce qu'on parle des artistes. Et oui, on parle de ce festival, le festival Effet Graph. Ils se sont donné un pari, le pari de décorer 940 mètres en graffiti. Le mur de l'OCBN, vous voyez comme il est long, aussi long que le bras, aussi long que tout ce que vous savez. Et ils se sont donné le pari de le décorer. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu le sais, là, déjà le mur, le mur il est bien long. Le mur, ouais. Donc, le mur, il est très long et ils se sont donné le pari donc, de décorer ce mur-là en graffiti. Et on a sur ce plateau l'initiateur de ce festival, le festival dit Effet Graph. Comme vous pouvez le voir sur ces images, on a eu le temps de découvrir les œuvres de Dr Mario voilà, sur ces images. En tout cas, on a sur ce plateau le promoteur de ce festival Effet Graph. Il s'appelle Lorenson Djiwesi. Lorenson, bonjour et bienvenue sur le rendez-vous de midi. Bonjour et merci de nous avoir accueillis sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, d'où est partie l'idée de peindre 940 mètres de murs? Ok. Effet Graph est partie de l'idée de faire des murs du Bénin, des musées à ciel ouvert. Donc, on s'est dit, on va faire de Cotonou l'exemple en termes d'art, en termes d'art et de culture. Donc faire de Cotonou la capitale du street art. Et pour ça, il faut des challenges. Donc le mur de l'OCBN est le mur le plus long jamais graffié en Afrique. Donc nous l'avons commencé depuis la 6e édition. L'année dernière, on n'a pas pu finir le mur, nous avions fait 25%. Et cette année, on s'est dit, pour bien faire la chose, il faut qu'on finisse le mur dans son entièreté. Donc, et vous avez donc pris le pari pour cette année, pour terminer intégralement ce mur. 10 jours, c'est le nombre de jours que vous êtes donné pour relever ce défi. Malheureusement, les travaux sont toujours en cours, mais le festival, il est terminé. Officiellement, le festival a pris fin. Les gens continuent quand même de travailler sur ce mur-là pour pouvoir le terminer. Oui, exactement. Effectivement, le festival s'est déroulé du 12 au 21 février. Nous n'avons pas pu finir les murs à la date du dimanche 21. Donc avec l'équipe et les artistes qui sont motivés, on s'est dit on va rester jusqu'au 10 mars pour finir le mur. Là, nous sommes à 90% déjà, il nous reste 10% du mur à finir. Et les artistes, à l'heure où nous parlons même, sont à pied d'œuvre et sont sur le mur de Cotonou. Les artistes, ils sont au nombre de combien? Et pour cette année, initialement, il était prévu une quarantaine d'artistes. Mais avec la Covid-19, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Donc, il n'y a pas que des artistes béninois, hein, c'est tout un mélange. Il y a 15 pays qui ont été invités, des artistes qui viennent de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Donc, en fin de compte, nous avons eu 24 artistes au total. Okay. Donc des artistes qui viennent du Bénin, des artistes qui viennent du Togo, du Burkina, du Sénégal, de la France et de l'île de la Réunion, de la Réunion et donc voilà un tout petit peu. Les dessins sont définis préalablement ou c'est sur l'inspiration? Oui. Le thème de Effet Graph 7, c'est le Bénin, patrimoine et potentiel. L'idée était de relater l'histoire des peuples du Bénin, du 16e au 21e siècle, et d'en ressortir les perspectives. Donc, un travail de recherche a été fait en amont du festival, où nous avons
fait des ébauches et un travail de recherche qui a, comme tu le disais tantôt, qui a été fait. C'est ce travail de recherche que nous avons soumis aux artistes depuis le mois de novembre. Et c'est sur la base de ça qu'ils se sont inspirés de l'histoire du Bénin, de la culture, de ce qui fait notre identité. Parce qu'on a vu assez de choses, hein. Ouais. On a vu les gungungs, oui. On a vu les gungungs, on a vu des tam-tams, on a vu Sabouran Danialou qui a été peint sur ce mur. On a vu tellement de réalités qui ont trait, en tout cas de dessins, allais-je dire, qui ont trait aux réalités culturelles et cultuelles du Bénin. Dites-nous, Effet Graphe, quelle a été la réception du public? Le public béninois, le Bénin et toute la population a été réceptive au festival. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, et pour ça, toute l'équipe, le comité et les artistes, nous en sommes très contents. Toutefois, nous n'avons pas encore fini. On se donne encore le pari et le challenge de donner plus à notre communauté. Car comme on le dit, l'art qu'on fait, c'est l'art au service du peuple, l'art qui se doit de servir la communauté, afin que la population entière puisse s'identifier à travers. Le Bénin est riche en termes de culture et on se dit que ce n'est pas vraiment mis en avant. Et avec la discipline artistique que nous faisons, que nous embrassons, c'est le côté visuel. Alors donc on veut faire des murs de Cotonou, des musées à ciel ouvert. Donc on s'est donné ce challenge ce pari depuis 2013 et ça porte ses fruits cette année. Et après le mur de l'OCBN, quel autre mur? Peut-être le mur de l'ORTB, sait-on jamais? Après le mur de l'OCBN, il y a plein d'autres murs qu'on envisage, qu'on a déjà ciblés depuis des années. Et tout est une question d'étape et de processus. Ouais. Pour les prochaines éditions, nous sommes en train de réfléchir à assainir et urbaniser encore la ville de Cotonou. L'idée est qu'il y ait près de 50 nouveaux murs graffés dans la ville de Cotonou, toujours en rapport avec la thématique du Bénin, de l'identité, de la tradition, de la culture et de la religion. Les éditions, c'est chaque année? Ouais, depuis 2013, Effet Graphe s'organise chaque année. Donc pour les prochaines éditions, nous n'avons pas encore calé une date parce que nous sommes en train de réfléchir à voir si nous allons continuer à faire le festival annuellement ou nous allons passer en biennale. Alors, dites-nous, quel est votre idéal? Est-ce que vous imaginez le Bénin, ou du moins vous imaginez faire des murs de Cotonou en comparaison à d'autres villes dans le monde où le street art est vraiment développé? Est-ce que vous avez envie peut-être de faire des rues de Cotonou, les ghettos de Harlem aux États-Unis, enfin à l'image de, si vous voyez la comparaison? Le graffiti qui se fait au Bénin et en Afrique est un graffiti purement panafricain qui se doit d'être au service de la communauté. Ça revendique une certaine identité. C'est une identité pure à elle. Que ce soit au Bénin, au Togo, dans la sous-région, au Sénégal, c'est la même vision qui est derrière. Du coup, nous ne faisons pas du vandal. Comme je le disais prime abord, c'est l'art au service de la communauté. Donc, la vision, c'est de faire des murs du Bénin, des musées à ciel ouvert, parcourir les 77 communes, Inch'Allah, et accroître, développer le tourisme culturel qui est de plus en plus courant dans plusieurs pays. Donc nous, notre vision, c'est d'arriver à implémenter cela au Bénin. Et ça a commencé, ça change. Arriver à inviter des trentaines ou des cinquantaines d'artistes qui viennent chaque année découvrir le pays, apporter leur touche artistique, ça apporte une plus-value au pays. En fait, en clair, c'est une sorte de panafricanisme exacerbé. En quelque sorte. En quelque sorte. Allez, est-ce que vous avez eu plus de succès que prévu sur ce festival Effet Graphe? Est-ce que vous-même, vous êtes étonné du succès que le festival a eu, ou vos attentes ne sont pas forcément, ou n'ont pas forcément été comblées? Le public a été réceptif aux artistes, au festival et aux œuvres qui ont été réalisées. Il y a eu beaucoup de retours positifs que nous avons reçus. Il y a les médias, les autorités qui étaient là, qui ont loué l'initiative, qui ont salué l'initiative. Toutefois, nous ne comptons pas nous arrêter là. On va se donner plus pour rendre beau et assainir notre ville.
Nous, quand même, on vous suit et on est également passionnés, même si on n'a pas le don du dessin, du graffiti. Si non, je pas dois du tout. peindre un mur, franchement, Faites un saut, faites un saut. ça sera une vraie catastrophe visuelle. Fais-le chez toi et là, tu seras le seul à l'admirer. Faites un saut, passer au mur du patrimoine comme nous l'avons nommé. Moi, l'équipe, Le mur du patrimoine. Le mur du patrimoine. L'équipe, le comité et les artistes vont vous accueillir, ne serait-ce pour tenir un coup de pinceau N'est-ce pas? et brocher C'est un tout pour petit peu. badigeonner le mur, donner quelques coups de pinceau. Ouais. Ça, au moins, je peux tu peux le faire. Ça, au moins, je peux le faire. Ça commence par là, et par la suite, on essaie de voir si la fibre, elle est là. Nous, on s'assurera pour réveiller le potentiel créatif qui sommeille en vous. Waouh, gratuitement en plus. On verra. Venez, on verra. Ça, on verra. D'accord. Allez, On va y avant faire un de tour. vous laisser filer, dites-nous, pour faire une fresque, ça peut prendre environ combien de temps? Toute une journée? Faire une fresque, ça dépend. Ça dépend de ce que l'artiste veut réaliser comme fresque et du message qu'il veut véhiculer. Une fresque peut durer en moyenne 4 heures, tout comme ça peut prendre une semaine ou 2 mois. Ça dépend de la maquette, ça dépend du support, ça dépend de la dimension du mur. C'est tous ces différents paramètres-là qu'on prend en compte avant d'aller au mur. Ça peut prendre une année. Ouais, ça c'est dépend trop. du projet. Ça dépend du projet. Si le projet il est colossal, si le mur fait en 5500 km et 5600 mètres carrés par exemple, imaginez que ça peut prendre des mois, voire même années. Allez, pour finir, le graffiti au Bénin, comment est-ce que ça se porte? Ce secteur-là de l'art, comment est-ce que cela se porte? Ok. Il faut dire que pour le commun des mortels, personne ne s'attendra à ce que le graffiti soit à ce niveau-là aujourd'hui. C'est un travail, un combat de longue haleine qui est mené par des artistes, des pionniers du graffiti que je compte saluer. Il s'agit de Sincero La Bombe, il s'agit de Dr Mario, il s'agit de Tipam. Donc il y aura des pionniers, ceux-là qui se sont donnés pour que le graffiti au Bénin soit ce qu'il est. Il faut aussi profiter de l'occasion pour saluer Situmat Imagination qui est du côté de Paris aujourd'hui, qui a fait beaucoup pour le graffiti. Rafi Okefola, ce sont des gens, ce sont ces figures, ces icônes-là qui se sont donnés pour que le graffiti soit là aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, c'est un truc qui a pris du temps. Et aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer. On ne perçoit plus le graffiti comme une œuvre de voyou. De voyou, comme du vandale. Et ça n'aurait pas arrêté la vision, Mais on ne la dessine pas mentalité. sur tous les murs non plus. Non. Vous n'allez quand même pas dessiner sur le mur de la présidence. Ça, Que non. la présidence nous invite et ce sera un honneur pour nous de peindre Bon, sur et dire la qu'on n'a plus présidence. un mur actuellement, hein. C'est en pleine... Peut-être à l'intérieur, peut-être à mais la l'intérieur. rénovation actuellement ne Ouais. te le permet pas. Ok. Le graffiti, ce n'est pas du tag, n'est-ce pas? C'est pas du tag et ça c'est ce qu'on essaie de ça c'était notre combat, c'est ce qu'on refuse chaque année et pour les passionnés, les néophytes qui veulent intégrer le collectif, on leur fait comprendre cela. Le graffiti au Bénin, c'est pas du vandal, c'est pas de la voyoucrasie, il y a des codes de conduite, il y a des règles qu'il faut respecter et si vous ne respectez pas ces règles, vous serez sanctionné. Ouais. Merci Ça, c'est beaucoup. clair et bien dit. Merci à vous, Lorenson Dirouissi. Le plaisir est partagé. Vous êtes artiste graffeur. Vous êtes également le promoteur du festival Effet Grave. Vous êtes également membre de l'association des... Association Sénanstructat, association ASART. Association ASART, voilà. L'association donc qui regroupe beaucoup d'artistes, hein, que ce soit qui des regroupe graffeurs, des que ce soit graffeurs, des plasticiens. photographes, des designers, des vidéastes, des entrepreneurs. C'est un pêle-mêle, c'est un medley de plusieurs corps. Et fait que de jeunes. Nous sommes au Bénin, nous sommes dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine aussi. De jeunes bien passionnés et motivés Ouais, surtout. passionnés et motivés. Cette Dynamique. jeunesse qui innove, cette jeunesse qui entreprend, cette jeunesse qui réfléchit, cette jeunesse qui combat, cette jeunesse qui est créative, cette jeunesse qui est imaginative également, cette jeunesse qui compte changer les choses par le biais de l'art, par le biais du street art, par le biais de la mentalité positive. Merci à vous, Lorenson Dirouissi. Merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. Bon retour. Merci. Merci à toi, Emma, Tout le plaisir. pour cette belle découverte. C'était tout plaisir. Au départ, elles étaient 5, mais aujourd'hui, il n'en reste que 2. 2 à poursuivre l'aventure. Tatiana et Karine continuent de tenir sur les rails un groupe musical au style particulier. Vous l'avez certainement déjà deviné. Madame, monsieur, pour vous, pour nous, sur le rendez-vous de midi, les Sœurs Teriba.
On sait que tu as toujours aimé l'art, hein, Herman, depuis toujours. Bien sûr. Mais dommage, tu ne sais pas dessiner. Ouais, c'est vrai, c'est un peu le paradoxe, mais bon, ça ne m'empêche quand même pas d'admirer l'art. Et Ça ne d'apprécier à m'empêche sa pas. juste valeur. Et de l'apprécier surtout à sa juste valeur. Ça ne m'empêche pas d'écouter de la musique, sinon de la très bonne musique. Voilà, donc le groupe Teriba, ça a été un groupe que j'ai découvert il y a bien des années déjà et depuis j'ai adopté leur musique et je me fais ambassadeur. C'est quoi répertoire. ton préféré, le titre Je sais pas, je connais pas forcément le titre, mais ça fait Ado Bema. Et ça fait un son qui te donne envie de danser, même quand tu n'as pas le rythme dans le corps. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super, ça va. Amine, bonjour. On a pleine forme. Ça va bien. On est avec deux grandes dames ce midi. Ah oui, nous sommes avec les représentants du premier groupe féminin de musique dans notre pays, le Bénin, le groupe Teriba, désormais les Teriba, parce que vous l'avez si bien dit, hein, au départ elles étaient 5, aujourd'hui elles sont 2, mais avant de se retrouver à 2, elles étaient 3. Bon, tout à l'heure sur ce plateau, on va essayer de comprendre un peu pourquoi ces différents changements. Alors, il faut dire déjà que Teriba signifie humilité. Alors, dans leur humilité, elles essaient de concilier la musique traditionnelle et la musique moderne pour donner une couleur vraiment originale à leur œuvre, à leur art, à leur travail artistique. Cela fait de ces dames, je dirais, hein, des ambassadrices très bien représentées et représentatives un peu partout dans le monde entier. Avec les Teriba, on a eu la chance de découvrir plusieurs facettes de ce groupe-là. C'est parti d'abord en 2006 avec le premier album, Ganaro. Et après, il y a eu en 2012 l'album Akpe, avec cette très belle chanson-là, Akpe. Et d'abord, revenons un peu en arrière. Le titre Novi qui a permis au groupe de participer au prix RFI Découverte et de partir avec le deuxième prix. Bravo. Et c'est pas fini. Il y a eu d'autres distinctions. Il y a eu également des participations sur des scènes, à des grands rendez-vous. Par exemple, avec Angélique Kidjo sur son album Eve. Et sur scène aussi, d'ailleurs. Et sur scène, voilà. On ne peut pas, en quelques minutes, essayer de faire le tour, de présenter ce groupe. On ces ambassadrices sur ce plateau avec nous afin qu'on puisse découvrir davantage sur leur carrière, leur actualité aussi, avoir un peu le son de cloche sur ce qui touche la gente féminine, parce que ça revient très souvent dans vos chansons. On sent beaucoup plus la cause de la femme qui est défendue. Absolument. Ça fait partie des choses que nous avons dès le départ pensé qu'on devrait parler. En tant que femme, déjà en tant que petite fille, parce que ça a commencé quand on était au collège. Wow. En 2002, il y avait plein de groupes d'hommes. Il y avait les Frères de Sang. Avant les Frères de Sang, il y avait les Atons. Mais les H2O, Asuka, il y avait vraiment que des mecs qui réussissaient à être ensemble pour faire des choses. Alors donc le premier défi de Teriba a été d'abord de se dire pourquoi pas les femmes. Essayons de partager cette passion qui nous dévore depuis tant d'années et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés et des années après, en 2006, un premier album en est sorti. À l'époque, Gisèle, il y avait Sofiat, les deux qui sont partis dès la première année, après la sortie de l'album. Donc, elles sont parties en 2007 et c'est justement en 2007 que nous avons commencé les sorties à l'international. Donc, en Côte d'Ivoire, en 2008 Burkina, en 2009 France. Donc ça a commencé et jusqu'à aujourd'hui ça ne s'est plus arrêté. Wow. Donc c'est vraiment une aventure féminine, mais également qui défend la cause au féminin. Voilà. Alors revenons un peu sur ces différents changements. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que les membres ne se sont pas entendus? Qu'est-ce qui a divisé? Est-ce que c'est l'argent ou c'est un monsieur, un gentleman qui s'est invité? Un coq qui s'est infiltré dans la basse-cour. Déjà, retenons que c'est vrai que à la face du monde, nous sommes un groupe de femmes, mais il faut le reconnaître, les hommes ont une place importante dans nos vies. Et parce que d'abord, nous sommes des femmes, mais également, nous avons été professionnellement entourés par de grands noms de l'art béninois. Par exemple, Gabriel Henry, qui est notre arrangeur et qui le demeure. Paix à son âme, Serge Ologoudou, notre manager, qui a toujours été là pour nous. Et donc, ça, c'est des hommes qui ont quand même su accompagner ces femmes qui avaient du courage et du cran pour se mettre en avant. Et
effectivement, les changements, dans toute association humaine, il y a forcément des problèmes. Et c'est pas des problèmes, en fait, c'est juste des discordances de point de vue. Et c'est normal, parce que c'est ça qui fait notre richesse, et ça qui fait notre diversité également. Et surtout, le départ des autres n'a pas été, contrairement à ce qu'on penserait... pas affecté. Non, pas affecté, mais pas source de problème. C'est pas parce qu'il y avait un problème, mais c'est parce qu'il y avait une différence de vision. Gisèle, à un moment, voulait faire du théâtre. Absolument. Et donc, elle est partie faire du théâtre. Sofiat, avec son époux qui était à l'église, qui voulait faire purement du gospel. Et donc, ça s'entend. Et donc, elles sont toujours dans l'art, mais dans une autre orientation. Et donc, on a continué l'aventure pendant 3 ans, pendant plus d'une dizaine d'années. Justement. Et donc, c'est la preuve qu'il n'y avait pas vraiment eu de problème dès le départ. Et donc, là, Zekiat a décidé de faire carrière seule, ce qui est normal. Nous avons trouvé que c'est normal parce que dès le départ, nous avons démarré la carrière professionnelle ensemble. Aucune de nous ne s'est essayée en carrière solo. Donc, quand elle nous dit qu'elle a envie de faire les choses différemment, elle a envie de quitter le Bénin, de partir, ça se comprend. Donc, ça se comprend et c'est pour ça que nous avons décidé de continuer l'aventure. Amilou, tu permets, sur cette question, on l'a vu également, on le voit dans d'autres groupes à l'étranger, où à un moment donné, les membres du groupe décident de faire carrière solo, mais ne quittent pas forcément le groupe. On décide de faire carrière solo pendant un certain nombre d'années, et après on décide de se retrouver pour continuer l'aventure dans le groupe. On l'a vu avec Session d'Assaut, où à un moment donné, Session d'Assaut, jusqu'à présent d'ailleurs, les membres ont fait carrière solo, Maître Gims à part, l'autre également qui fait carrière solo, mais Black M également qui a décidé de faire carrière solo, mais Section d'Assaut demeure. Ils annoncent d'ailleurs leur retour pour très bientôt. Pourquoi n'a-t-elle pas voulu se pencher sur cette option? C'est trop tôt. Nos 10 ans de carrière, on l'a fêté en 2016 avec un concert à l'Institut français. Et après, 2017-2018, elle a décidé de prendre son envol. On est en 2021, donc c'est encore trop tôt. Pour elle, il faut qu'elle se retrouve, il faut qu'elle puisse avoir confiance en elle, assumer ce qu'elle a voulu faire. Et après, on verra. Et nous, on est là, on est toujours... on n'a pas envie d'aller faire autre chose pour l'instant que de continuer cette œuvre et de le maintenir le temps à tout moment que les gens reviennent et qu'on continue. Voilà. J'ai une question. Oui. Vous êtes pour ou contre la polygamie? Alors, grande question. Il y a un son qui me revient souvent, Titi Gweti. Titi Gweti. Ah oui. Je t'aime, bonne femme. Effectivement, pour ou contre, nous avons grandi dans une ambiance de polygame. Donc, nos papas étaient polygames. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas une jeunesse, une enfance heureuse. Ça, c'est bon côté et ça, c'est mauvais côté. Mais ce qu'on a voulu dire surtout, c'est que les femmes qui se retrouvent dans une telle position, c'est qu'il faut vraiment qu'elles prennent conscience qu'elles n'ont pas à perdre de leur éclat, de leur joie. Et ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête, mais franchement, parce qu'une vie humaine ne peut pas être hypothéquée par un fait ou par un autre individu. C'est juste pas possible. Et nous, on essaie juste de leur dire, faites votre vie. Elle se présente comme ça. Soyez heureuse telle qu'elle se présente et ne vous rendez pas malade pour ça. Pas malade de jalousie, même si c'est très difficile. Pas facile. Hein? On va essayer de suivre la première vidéo de notre sélection parce que c'est pas, en tout cas... J'imagine. Ça n'a pas été facile. Ah oui, ça n'a pas été facile. C'est un choix arbitraire. Justement, un choix arbitraire. Alors, le premier que nous allons suivre, c'est Maman. Maman, oui. Et c'est d'ailleurs ce clip qui a lancé, je dirais, l'équipe, le travail du duo. Oui, tout à fait. Effectivement, Maman, c'est une chanson pour rendre hommage à nos mères parce qu'elles nous ont portés. Et nous, alors, tout, nous sommes mamans. Et donc, c'est le moment pour nous de prendre un temps pour nous, de prendre soin de nous. Donc, maman pour toutes les femmes. Ah, voilà. Et voilà. Allez, Maman.
ẹni bàbá láyé tọ́jú dádì rẹ̀ dáadáa. títí láyé mi ò lè san tán. Òrìṣà tó dàbí ìyá kò sí o. títí láyé mi ò lè san tán. Oore tó fi fún mi ó pọ̀ jù o. títí láyé mi ò lè san tán. Mama, 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 mama. mama mi, alálábàárò ọmọ, ìyá alálábàárò ọmọ. Mama mi. Alors, il faut dire que dans vos sorties, c'est beaucoup plus Tatiana qu'on voit, hein, parce qu'elle parle beaucoup. Ou qu'est-ce qu'il y Oui, a? bon, parce qu'elle est la porte-parole. Ouais, j'ai toujours été la porte-parole, mais Voilà. elle parle aussi beaucoup. Autant qu'elle chante. On dit, nous n'avons pas le propos. Ah oui. Ah oui, ce que Dieu te donne, Dieu te le donne. Je Absolument. sais parler, mais je ne pourrais peut-être pas parler autant qu'elle. Autant qu'elle. Chacun avec son rôle. Wow. Alors, dans vos chansons, on sent beaucoup plus la langue Yoruba. Oui. Et est-ce qu'à l'origine, vous êtes d'ethnie Yoruba? Oui. Oui, 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 oui. Oui, Nous des deux avons, côtés. oui, des deux côtés. Voilà. De côté de papa comme du côté de maman. Et dans les deux cas, c'est nos grands-mères qui ont apporté le Yoruba. Et quand on dit c'est la langue maternelle, parce que c'est la langue qui nous a bercé, c'est quand on nous allaitait, c'est cette langue-là qu'on nous parlait et c'est elle qu'on a adoptée finalement comme identité. Même si pour papa, elle est là. Et voilà, nous sommes Gon et Fon du côté de papa, mais essentiellement Yoruba du côté de maman. Et donc voilà. En revisitant un peu vos clips vidéo, je suis tombé sur un titre, Olojobi. Olojobi, oui. Olojobi. Ça donne quoi déjà? Olojobi. Ah, bah non, encore Olojobi. L'écriture, tu veux dire, ou l'explication? Non, Ah, d'anniversaire. Oui, ça parle d'anniversaire. C'est pour célébrer les naissances d'anniversaire, exactement, pour célébrer les naissances d'idées aussi, hein, une idée qui devient une entreprise. Voilà, et ça aussi, c'est des moments de célébration, qui doivent être vraiment, voilà, célébrés comme il faut. Et donc, Olojobi pour ça. Alors, nous ne sommes pas loin du 8 mars, la journée dédiée à la femme. Donc, on dédie cette chanson à toutes les femmes, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est notre ouais, jour tout à d'anniversaire. fait, c'est le jour d'anniversaire de toutes les femmes. Olojobi, pour le plaisir de toutes les femmes. Pour le plaisir de toutes les femmes. Ó ṣe pàtàkì ká fi dúpẹ́ kájọ bí ẹni ṣojú ẹni. Àti rọ́mọ òjò tó jáde láyé ọmọ ọdún kan tó fáyé lẹ̀ lọ. Ọlọ́run wá dá ẹ sí láti kékeré dàgbà. Èyí tọ́pẹ́ tàbí kò wá tọ́pẹ́. Gbogbo yín ẹ bá mi gbé. Gbogbo yín ẹ bá mi yọ̀. Gbogbo yín ẹ bá mi jó. Alors, c'est promis. Il faut dire que Tatiana est percussionniste et chante également. C'est La percussion, elle est où? Ah oui, avec sa castagnette. Yes. Ouais, tout à fait. Voilà. Oui, percussionniste, vocaliste surtout, c'est les voix qui nous permettent en même temps d'orchestrer. Et vous savez, notre instrument de prédilection, c'est la calebasse. Okay. La calebasse qui est symbole de la femme, parce que à l'origine, elle était d'abord l'ustensile de cuisine qui a été maintenant adapté à la percussion. Quand on sait que les femmes sont interdites de percussion dans nos traditions, je pense que la calebasse est une belle alternative pour qu'elle s'exprime quand même en y touchant. De la défiance douce. Oui, voilà. De la façon la plus douce. Et donc, c'est comme ça. C'est pour ça que la calebasse, c'est vraiment le symbole de Teriba. Wow. Alors, un autre titre sorti en décembre 2020, oui. Plus précisément le 17, oui, tout à fait. C'est Agogo. Agogo, oui, toujours une femme. Et la fille qui est une graine de femme. Et nous sommes dans cette chanson en train de dire qu'il faut que toutes les filles aient droit à l'éducation. Mais surtout, qu'elles aient toutes les chances de réussir au même titre que les hommes.
Et ça, c'est ce que nous parlons, c'est de ça que nous parlons dans Agogo. Je n'ai pas l'impression que vous soyez convaincus de la chose. Non, pas du tout. Je comprends bien. Il est un féministe. Emman est un féministe, donc il défend bien la cause des femmes. Évidemment. Donc, non, je vous suis avec une attention particulière et pointue. Voilà. D'accord, Alors, merci. on écoute un bout de cette chanson Agogo. pour le plaisir de ceux-là qui ont compris la cause Tout à et fait. qui accompagnent les jeunes filles Tout à fait. dans leur éducation. Vous avez un style vestimentaire assez particulier. C'est vrai, l'indigo, Ouais. comme vous l'avez remarqué, c'est un tissu, encore une fois, qui est le secret des femmes, dont seules les femmes détiennent le secret, parce que d'abord, la mère nature nous a dotés d'une feuille extraordinaire qui fait cette teinte. Mais également, les motifs sont réalisés à la main par des femmes. Ouais. Et tout ça, ça fait que ce tissu, pour nous, encore une fois, c'est un symbole, c'est tout un symbole de ce que la femme est capable de faire de sa vie, de son existence. Alors, lorsqu'on visite un peu votre répertoire, au regard des thématiques que vous abordez, est-ce qu'on est en droit de se dire que vous faites dans de la musique engagée? Oui, engagée, comme tu dis, à la manière très douce, comme une femme, avec grâce et en toute humilité. Parce que nous savons que nous ne sommes pas détentrices, n'est-ce pas, de la vérité, mais nous sommes en train de relater des faits qui nous touchent personnellement ou qui touchent des gens autour de nous. C'est ça un peu le rôle que nous avons voulu incarner en devenant artistes professionnels. C'est de pouvoir porter la voix de celles-là qui n'ont pas forcément la chance de s'exprimer. Et c'est dans tous les domaines, tout ce qui nous touche en fait, et qui touche à l'humanité de façon générale, et à la femme en particulier. Voilà. Il faut dire la femme revient très souvent dans vos Oui, chansons. la femme et l'enfant. Et Oui. le titre que nous allons revisiter suivre cette fois-ci valorise un peu la femme, donne... Pourquoi un peu? Valorise beaucoup? Bon, valorise beaucoup la femme. Oui, tout Excusez-moi. à fait. Ouais, je suis pas contre les Tu n'allais pas être contre les femmes, tu viens Absolument, d'une femme. évidemment. Voilà. Alors, donc, le titre, c'est Jomido. Oui, Jomido. Jomido. Alors, Jomido, Karine, tu pourrais bien en parler. Alors, c'est Karine qui a composé. Ben, l'idée est venue comme ça, par des faits qu'on a eu à constater chez d'autres femmes qui souffrent en silence sans forcément avoir quelqu'un à qui ils peuvent se plaindre. Voilà, ils souffrent en silence, ils sont là, bon, on dit dans notre langue, fioutou. Fioutou, à cause de l'enfant, je suis là, je supporte. Une raison de rester, ce sont les enfants. Voilà, Ce sont les enfants. ce sont des enfants. Alors qu'on souffre, alors que Alors le qu'on mari souffre. nous néglige. Ah bah, Alors que, dans ce cas, faut-il casser la baraque? Il ne faut pas casser la baraque, mais de la façon douce, il faut partir. Alors, toujours la façon douce. Quelle est votre position sur les violences faites aux femmes aujourd'hui? C'est juste pas, c'est inadmissible. C'est juste pas possible, c'est inimaginable. Et justement, notre terre est une femme. Et la femme est une terre fertile, à coup sûr. Et qui sait y mettre un germe, peut avoir, une semence plutôt, peut avoir la possibilité de récolter des milliards. Ah oui. Un milliard de bonheur si c'est comptable en fait. Ouais. Mais c'est pour vous dire que la femme c'est tout un symbole. Et ça ne peut pas, on ne peut pas se permettre de la violenter. Si on la violente, ça veut dire qu'on est capable, et c'est d'ailleurs le cas, de rendre notre environnement, notre terre, de la polluer, de lui foutre des sachets dans la gueule, de lui mettre n'importe quoi dans... c'est ça en fait. C'est exactement pareil que de battre une femme
Et ce n'est pas que physique, parfois, Ah oui. les violences. C'est moral. Parfois, c'est moral. Ah oui. On ne la valorise pas. Justement. On la considère pas. on la considère pas. On la compte pas. On la compte pas, elle n'existe Elle pas, n'existe pas. et sa voix n'est pas entendue, Ah oui. elle ne peut pas occuper des postes de responsabilité, elle ne peut pas ci, elle ne peut pas ça, il y a tellement de ne peut pas dans la vie d'une femme qu'on se demande qu'est-ce qu'elle peut faire alors. Mais alors, ce discours, on le mène depuis longtemps. Oui. Depuis bientôt maintenant 2 décennies qu'on mène ce discours. Non aux violences faites aux femmes. La femme, elle est marginalisée dans la société. La femme, elle n'est pas considérée. Arrêtons, arrêtons. Mais finalement, on a l'impression que rien ne change vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est à la femme de prendre ses responsabilités. Enfin, aucune liberté ne se donne. Ah oui. Et tout s'acquiert, et ça s'arrache. Et ça, c'est parce que nous, les femmes, on n'a pas encore tout à fait compris que nous avons un rôle à jouer et que nous avons notre pierre à apporter. Ce qu'on n'est peut pas une faire les question choses différemment. et qu'on peut faire les choses différemment et en comptant avec nous. Et ce n'est pas en se revendiquant. Ce n'est pas de la rébellion. C'est pas de la rébellion. c'est pas de la rébellion. Mais c'est vraiment, de faire comme j'adore l'homme. cette formule, mais la façon la plus douce. Ah oui. Parce qu'elle est douceur, la femme. Justement. Et c'est comme ça qu'elle peut réussir à ébranler. Alors, mais est-ce si qu'il vous faut pas permettez, vraiment quelle est votre position sur ce courant féministe d'aujourd'hui, ou du moins ce féminisme qui naît aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les habitudes, et vous voyez des femmes qui ont un discours à la limite martial. Est-ce que c'est la meilleure façon? C'est pas la meilleure façon. C'est pas la façon douce, en fait. Il faut vraiment aller avec un discours plus clean, qui permette à l'homme, ou même à l'individu, qu'il soit homme ou femme, en face, de comprendre ce pourquoi vous ouvrez la bouche et la pertinence de ce que vous avez à dire. Tant qu'on ne sait pas choisir ces mots, tant qu'on ne sait pas choisir les circonstances dans lesquelles on le dit, ni le contexte dans lequel on dit, on sera toujours mal comprise et on n'aura jamais le résultat escompté. Alors, Est-ce Tatiana, qu'il ne n'oublions faut pas pas. d'abord revoir l'éducation à la base? Ben Parce oui, que vous l'avez dit forcément. tout à l'heure, c'est d'abord ce qu'on nous apprend à la maison. Parce que ça. la femme, elle est là, Ah oui. elle n'est pas heureuse, Elle n'est pas mais elle heureuse. dit, Elle bon voilà, reste. je dois supporter parce C'est que ça. c'est ce que j'ai vu ma maman faire, c'est ce qu'on m'a appris à la maison, je C'est ça. reste pour mes enfants. C'est ça. Exactement, c'est aussi ça. Et c'est tout un, comment je vais dire, la situation actuelle, en fait, faut pas, comme on dit chez nous, fille à clan fodéo c'est ça. anapon, fille à bambadéo et anapon. Parce que aujourd'hui, on constate que les femmes sont marginalisées, mais c'est d'abord parce qu'on a travaillé des filles. On leur a inculqué, on les a formatées à subir que nous en sommes là. Je pense que À c'est subir vrai. surtout en silence. En silence. Et c'est ça que nous devons déjà corriger dès le bas et leur faire comprendre que elles ont une certaine, elles doivent Elles ont plein de possibilités. plein de potentiel et Oui. qu'elles devraient l'exprimer de quelque façon que ce soit, mais toujours sans violence. Ah oui. Parce que quand on refuse quelque chose, il ne faut pas se mettre à le faire. Alors, revenons un peu aux pesanteurs sociologiques parce que c'est véritablement un poids pour les femmes. Oui. On connaît des régions où on se dit quand on est femme, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand Oui. on est femme, il y a des interdits. Quand on est femme, il ne faut pas se rasader sur tel ou tel autre domaine. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui affecte la gente féminine? C'est relatif, excusez-moi, parce que vous savez, la nature a ses lois. Et tout individu a ses prérogatives dans sa façon d'exister en harmonie avec la nature. Si pour telle ou telle chose, la femme ne doit pas faire certaines choses, tant que ce n'est pas pour la brimer dans un premier temps, tant que ce n'est pas pour l'empêcher d'exprimer sa vision, qui est forcément plus constructive, je pense que on ne devrait pas considérer ces choses-là comme étant des sujets c'est pas un problème, en fait. C'est vraiment pas un problème. Parce que quand on dit la femme ne doit pas faire ci, si la nature est d'accord avec le principe que la femme ne doit pas le faire, et si c'est vraiment contre nature, je pense qu'elle devrait rester à ne pas le faire. Mais si c'est vraiment parce qu'il faut l'écarter, parce qu'il faut... Ça, par contre... Si c'est un dictat social, Exactement. surtout masculin, Voilà, là, il faut pouvoir corriger la chose. Généralement, on nous dit, déjà, ils sortent de ces arguments, c'est naturel. Oui. C'est naturel ou on l'a toujours fait ainsi. Puisqu'on Oui. l'a toujours fait ainsi, puisque nos parents l'ont toujours fait ainsi, est-ce qu'il faut continuer de la sorte?
Quand on me dit, moi, nos parents l'ont toujours fait, les femmes aussi, on a un problème. On n'essaye pas de comprendre le fond des choses. On prend trop les trucs superficiellement. Mais on se dit, À on un cherche pas à moment comprendre. T, il y a eu des personnes qui sont aujourd'hui nos ancêtres. Mais c'est nous les ancêtres de demain, entre parenthèses. Ça veut dire que ce que nous aurons fait aujourd'hui, nos enfants va déterminer la va ligne de demain. déterminer. De demain. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, nous subissons ce que nos ancêtres ont fait. Voilà. À l'époque, des femmes comme nous n'avaient pas posé la question, mais pourquoi est-ce que ça devrait se passer comme ça? Dans quelle logique est-ce que nous sommes? Dans cette société où nous sommes, qui est régie par des lois, pourquoi cette loi, elle est faite comme ça pour nous, par rapport à nous? Et c'est à partir de là, s'il y avait quelque chose à faire à l'époque, elles auraient dû le faire. Et aujourd'hui, on n'en serait pas là. Alors, vous êtes des femmes, vous êtes des mères. Oui. Vous adorez forcément la cuisine. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ah oui. On s'est d'abord nourri, après on a nourri nos enfants. Alors aujourd'hui, notre chef, parce que sur le rendez-vous de midi, on a un chef, Un chef, ouais. qui nous fait de bons plats. D'accord, Aujourd'hui, super. il nous propose une recette spéciale, des spaghettis terre-mer. Ah, en plus, Ouais. Ah oui. je connais quelqu'un qui est super fan des spaghettis. Arrête. Un bon mélange. La personne s'est dit à dévoiler, on a compris. C'est vraiment un bon mélange avec plein d'épices, juste pour vous. C'est bon. Moi, c'est Chef Adéon. Aujourd'hui, je vais vous montrer un plat spécial, ce que nous avons tous l'habitude de manger chez nous à la maison. C'est spaghetti terre et mer. Terre et mer, c'est quoi? C'est un produit de la terre et un produit de la mer. Donc, peut-être du poisson qui nous vient de la mer et le poulet ou la viande. Vous aurez le choix de choisir entre le poulet, la viande, même si vous voulez escargot, c'est à vous de choisir. Mais moi, j'ai préféré prendre du poulet, blanc de poulet et filet de poisson. Donc, il nous faut environ peut-être 150 grammes de blanc de poulet, 100 grammes de filet de poisson, un peu de piment, champignons de Paris, sel, poivre, l'ail, oignons, carottes, de la tomate pour la décoration et la crème fraîche. Donc, on va découper nos filets en dés. Moi, je préfère les couper peut-être en dés. Voilà, je vais les couper en dés. Gros dés, pourquoi pas. Donc, je le coupe en 4. Je vais assaisonner là et là. Tac, un peu de sel, du poivre, là. Voilà. Je fais pareil pour le poulet aussi. Je l'assaisonne. Je mets juste un peu d'huile pour poêler les blancs de poulet et le poisson.
Maintenant, j'ajoute le poisson dans la même poêle. J'ajoute l'oignon. Là, je vais ajouter quelques feuilles de laurier. Voilà. Là, on va incorporer les champignons de Paris. On le laisse mijoter correctement dans le mélange. Ça sent bon. C'est bon. Maintenant, j'ajoute la crème. Cette crème-là. On remet tout doucement pour ne pas casser les pâtes parce que d'abord, on a déjà précuit les pâtes al dente. Et par contre, il faut faire vraiment attention pour ne pas les casser. Allez. Tac. Là, on va passer au dressage. Très simple, on va faire très simple. On va rouler nos pâtes. Tac. Tac. Voilà. Et tac. Voilà. Tac. Pour le dressage, vous n'avez pas besoin de tout mettre, hein, sinon vous allez gâter votre décor. Donc, vous mettez juste ce qu'il faut pour pouvoir conserver la couleur. Là, je vais ajouter un peu de champignons. Donc, on va ajouter un peu de verre. Je vais arroser un peu les pâtes de la sauce qui reste.
Et voilà, nous voici à la fin de cette recette, les spaghettis terre et mer, ce que nous avons l'habitude de manger chez nous. Mais on a présenté ça autrement aujourd'hui, donc ce qui sort un peu de l'ordinaire. Donc désormais, vous pouvez faire de ces pâtes un plat spécial, un plat plus extraordinaire. Et je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt. Une recette, une recette simple et très gourmande, juste pour vous, chère dame. Oui, c'est très bon. Très bon. Mais ça donne envie de manger. C'est vraiment miam. On est midi et on a faim, donc voilà, je pense qu'il faudrait qu'à travers la télé, l'assiette vienne ici et que c'est notre habitude. Les spécialistes. On fait juste dégustation saliver. virtuelle. Ouais, c'est intéressant. C'est différent du spaghetti œuf, saucisse que tu prends d'habitude, bien sûr. Le chef Diallo, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu en sais? Terre et mer, ça Non, sent ça sort un tout petit peu de l'ordinaire quand même. Ouais. Pourquoi pas, intéressant. Mais Karine faisait une remarque tout à l'heure que je trouve assez pertinente, c'est que à aucun dîner ou réception, on me propose des spaghettis. C'est bizarre. C'est du riz. Bon, on se dit peut-être que c'est de la le cassa. mets de tous les jours. Est-ce que c'est ça? Mais le riz aussi est un mets de tous les jours. Ouais, mais généralement, le riz qu'on nous propose à des fêtes est bien présenté. Oui, c'est différent de ce qu'on Ils ont qu'à nous améliorer aussi. Facile, le truc, c'est que c'est facile à servir. Le riz est facile à servir. Et aussi, cuisiner de la pâte en masse, c'est pas vraiment fameux. Ça risque de se retrouver en lambeaux et puis ce ne sera pas intéressant. La façon de retourner ça dans le... Il faut un chef pour pouvoir le faire. Un véritable qui fait au moins 50 plats en même temps. Voilà, donc ça sort à la chaîne et c'est bon, c'est super. On dit un grand merci à notre chef du rendez-vous de midi. Amine? Oui, engagement social et humanitaire, Deriva, est-ce qu'il y en a? Oui, effectivement, comme vous l'avez souligné, nos chansons déjà sont très engagées du côté des femmes et également sociales, puisque nous en faisons partie et nous essayons de porter la voix des sans-voix. Mais nous avons quand même institutionnalisé la chose et par une association, une ONG, qui s'occupe effectivement des besoins des femmes, surtout dans notre milieu artistique, parce que c'est pas facile pour une femme d'être professionnelle de la musique et de concilier sa vie de femme et sa vie de famille et son métier. Et donc, voilà, nous avons installé ce creuset pour qu'on puisse échanger, se parler, parce qu'on n'a pas souvent de confidents dans ce domaine-là. Et voilà, nous avons créé cette association, cette ONG. Et ça fait partie des choses qu'on fait. Mais également l'éducation, comme on l'a souligné, on y participe énormément à travers différents projets, parce que nous essayons d'apporter une autre son de cloche à la base. Et donc tous nos messages, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui aux adultes que nous sommes, nous essayons quand même de le dire d'une autre façon, à la façon compréhensible aux enfants, et histoire qu'ils puissent avoir des informations utiles pour grandir et devenir des hommes et des femmes utiles pour la société. Wow. Alors, vous avez un titre qui parle bien de cet engagement-là. Oui. C'est Agorelou. Agorelou. Qui est une reprise du doyen Samuel Danialo, l'homme orchestre. Effectivement. Vous allez nous le fredonner, on va ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Alors, son refrain à lui, c'est Agorelou na melon royonule. Agorelou na melon royonule. Oh, Nemido Miano. Notre terre est une femme, Naé. Elle nous donne à manger, nous donne la vie. Notre terre est un modèle, Naé. Tellement généreuse, elle est si tolérante. Notre terre est notre Dieu, Naé. Elle supporte nos outrages, nos mauvais comportements. Oh, oh, Aorelou, na meno royonule. Aorelou, na meno royonule. Ah,
mido miano Pali madota me je si se cheke si se e madota na je si se dego si se pali me si se agbamo e mana si se nu je nu me si se totonie si se mo motele si se À toutes les femmes du Bénin, à toutes les femmes du monde entier, à vous, hein, à moi aussi, on vous souhaite une bonne fête. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. C'est bien ça? À bientôt. Bye bye. à bientôt bye Notre terre est une femme. Elle nous donne à manger, nous donne la vie. Notre terre est un modèle. Tellement généreuse, elle est si tolérante. Notre terre est notre Dieu. Elle supporte nos outrages, nos mauvais comportements.